You are an amazing God. You are the Alpha and the Omega, the beginning and end, the great I am. And Father, I am humbled and honored that you've allowed us to be here today to celebrate with this amazing church. And Father, we look forward to the great things that you're going to continue to do in this part of the world. Father, we pray for the leaders here. We pray that they will continue to serve you and love you the way that you have called us to serve and to lead. We pray for every member in this church that you will be with them, that they understand that they are a blessing from you. Thank you for allowing us to be here. It's in your Son's holy name we pray. Amen. Amen. You know, currently I serve as the senior pastor, lead evangelist of the Bridgepoint Church. Alors actuellement, je sers en tant qu'évangéliste principal de l'église Bridgepoint à Atlanta. My wife serves as the women's ministry leader. Mon épouse sert en tant que conseillère de femme principale. And she's also a licensed marriage and family therapist. Et elle est aussi, elle a un diplôme dans la tribune de mariage et famille. We have two amazing daughters. Nous avons deux filles incroyables. Evan, who is 32. Evan qui a 32 ans. And Aaron, who is 24. Et Aaron qui a 24 ans. They send you their love and their greetings. Elles vous saluent avec tout leur cœur. From the elders in the Bridgepoint Church. Alors des anciens de l'église à Bridgepoint et l'église même à Bridgepoint. We want to say thank you for allowing us to partner with you. De leur part, nous voulons vraiment dire merci pour le partenariat que vous nous donnez. If we don't have a chance to see each other here on earth, si nous n'avons pas la chance de nous voir ici sur terre, we look forward to being together in heaven. Nous avons hâte de nous avoir au ciel ensemble. I did some research about your community. Vous savez, sachant que j'allais prêcher, j'ai fait un peu de recherche sur notre communauté ici à Yopougon. This is a place full of life. Yopougon est vraiment un coin rempli de vie, resilience, rempli de persévérance, and God's favor. Et rempli de la faveur de Dieu lui-même. I want to thank God. Je veux vraiment remercier Guy for your faithful leadership, pour ta direction remplie de fidélité, your passion for the gospel, pour ta passion pour l'évangile, and your commitment to raising up faithful disciples in this part of Abidjan. Et pour ta passion pour élever des dirigeants dans cette partie d'Abidjan. Every day that God allows us to worship, vous savez, chaque jour que Dieu nous donne pour que nous puissions le louer, is a holy marker in our journey. C'est un jour de sainteté dans notre voyage. The 35th anniversary, le 35e anniversaire, gives us an opportunity to look back, nous donne l'opportunité de regarder un peu en arrière, and to look forward, et de regarder aussi en avant, to see what God has done, de voir ce que Dieu a fait dans le passé, and to see what God is going to do in the future. Et de voir ce que Dieu s'apprête à faire pour le futur. 35 years is no small thing. 35 ans, c'est pas rien à faire. Most churches close their doors in 5 years. Sachez que la plupart des églises, statistiquement, ferment leurs portes après seulement 5 ans d'existence. And fracture and disintegrate in 15. Et en 15 ans, elles sont complètement finies et désolues. God has seen it fit. Alors Dieu, lui, il a décidé que ici, to allow this church to be here for 35 years. Que ici nous soyons là pour 35 ans. That's 1,800 Sunday worship services. Alors ça, c'est 1871 cultes. Thousands of hours of preaching. 1000 heures de prêche. Sharing our faith. De partager notre foi. Laughter. De rire. Tears. De pleurer. Funerals. Les funérailles. Baptisms. Les baptêmes. Weddings. Les mariages. And breakthroughs. Et toutes les choses que nous avons traversées dans les victoires. Not because of who you are. Pas à cause de ce que nous sommes. But because of God's grace. Mais à cause de la grâce de notre Seigneur. You did not build this church by your strength. Sachez que vous n'avez pas bâti cette église avec vos propres forces. Or your strategy. Ou avec vos stratégies. Or your numbers. Ou avec vos nombres. God built this church. Dieu a construit cette église.
There are times when you have felt you did not have the resources, Il y a eu des moments où vous avez pensé que vous n'avez pas les ressources. but God provided. Mais Dieu les a données. There were times when you felt pressure, Il y a des moments où vous avez senti la pression, l'anxiété. but God protected. Mais Dieu a protégé l'église. When people have left the faith, Quand les gens ont décidé de partir de cette you have église, remained toi tu es faithful. resté fidèle. That's why today C'est pour ça aujourd'hui, we echo the words of 1 Samuel. nous parlons des mots dans 1 Samuel. When God lifted up a stone to remember and said, Quand Dieu a levé un roc pour dire, thus far the Lord has helped us. jusqu'à aujourd'hui, ce Dieu-là nous a aidés. Yupugo, you have a biblical story. Yopougon, vous avez une histoire biblique. From humble beginnings D'un commencement humble to a powerful presence, à une présence puissante. you are proof that God is with you. Vous êtes la preuve que Dieu est avec tout le monde, surtout qu'il est avec vous. And if God is for us, Alors si Dieu est avec nous, nothing can stand against il n'y us. a rien qui peut s'arrêter devant nous. But we must understand that grace is not just for survival. Mais on doit continuer de comprendre que la grâce n'est pas seulement faite pour qu'on puisse survivre. It's for sending. C'est pour pouvoir emmener. Now, what I'm going to say to you today Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, is the same thing I would say to my church. c'est la même chose qu'aujourd'hui si je prêchais chez moi à l'église, je dirais à mes propres gens. Is that okay? Est-ce que c'est bon? All right. So I'm not preaching at you, I am talking to you. Donc je ne suis pas là pour vous, pour venir exercer une autorité. Je suis là pour qu'on puisse parler. I'm talking to encourage you, but to inspire myself as well. Je parle aujourd'hui pour non seulement vous encourager, mais pour moi-même m'inspirer. As Christians, we must not settle. Vous savez, en tant que chrétien, on ne doit pas penser que nous arrivons toujours. We are not of those who shrink back. Nous ne sommes pas de ceux qui continuent de reculer. We must not say this is enough. On ne doit pas dire toujours, ah, ça c'est assez, on est arrivé. Hein. Now's the time to strengthen our foundations and stretch our faith. Alors maintenant est le temps de renforcer nos fondations et notre foi à Yopougon. There are more people who need Jesus. Il y a plus de gens qui ont besoin de Jésus-Christ. There are more youth that need discipling. Il y a plus de jeunes qui ont besoin de formation spirituelle. There are more marriages that need to be restored. Il y a beaucoup de mariages qui ont besoin d'être restaurés. There are even communities and nations waiting for somebody to say, "Here am I, send me." Il y a même des communautés, des gens dans Yopougon qui sont là, qui sont prêts même à dire à Dieu, voilà où je suis, emmène-moi, envoie-moi. You are in your prime. Vous savez, vous êtes vraiment dans votre grandeur actuellement, dans votre apogée. You are no longer building a foundation. On ne parle pas seulement de fondation aujourd'hui. You're building a legacy. On parle d'histoire, de l'histoire que nous sommes en train de construire. Multiplying disciples Multiplier les disciples and expanding God's territory. et agrandir le territoire de Dieu lui-même. Look at 1 Samuel chapter 7, verses 10 through 14. 1 Samuel 7, 10 à 14. Verse 7, 10 to 14. Chapter 7, verses 10 through 14. Okay. 1 Samuel 7, 10 à 14. Alors je vais lire ça en français. Sachez que mon français, là, c'est un français bizarre, mais vous allez comprendre. Bon, voilà. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors ils tremblent de peur et ils sont battus par les Israélites. Les soldats d'Israël sortent de Mispa. Ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Bethka. Et ils les battent complètement. Verset 12. Samuel dit, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. Alors Samuel prend une grosse pierre. Il la dresse entre Mispa et la dent. Et il l'appelle la pierre du secours. Maintenant, les Philistins sont abaissés et ils ne reviennent plus dans le pays d'Israël. Le Seigneur fait peser sa puissance sur eux pendant toute la vie de Samuel.
Les Philistins ont pris de vie, ont pris des villes au peuple d'Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Ils les rendent et les Israélites libèrent leur pays du pouvoir des Philistins. La paix revient aussi entre les Israélites et les Amorites. Amen. This verse takes place after a long season of spiritual decline and military defeat in Israel. Cette histoire dans la Bible se passe après vraiment une longue période de défi des Israéliens. The Ark of the Covenant had been lost to the Philistines. L'Arche de l'Alliance, voilà, ça avait été volé, c'était partout, c'était perdu. The people had turned to idols. Les gens avaient commencé à se tourner maintenant vers des idoles quelconques. But under the leadership of Samuel, Mais avec la direction de Samuel, a prophet and judge, un prophète et un juge, la nation a même jeûné. and returned to the Lord. Et la nation est retournée vers les principes de Dieu. What is the biggest challenge that this church faces today that's stopping you from going to the next level? Alors la question c'est quel est le défi le plus grand qui arrête cette église d'aller un peu plus en avant? Israel was acutely aware of their obstacle. L'Israël était vraiment, il savait quels étaient les obstacles. Are we willing to fast for God to give us discernment and clarity? Est-ce que comme l'Israël, nous sommes prêts à même jeûner pour que Dieu puisse nous donner le discernement nécessaire pour avancer? And a lot of times, the church is waiting for the leaders to repent. Vous savez, malheureusement, la plupart du temps, l'église, les membres de l'église attendent que les dirigeants commencent à se repentir d'abord, avant que eux-mêmes commencent. Say, sixth row, stand up. Le sixième rang, levez-vous s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, oui monsieur, oui. Levez-vous s'il vous plaît. Hold row. Stand up, stand up. Across here, stand up. Same row, stand Vous up. aussi, ouais. Same Là. row, stand up. Levez-vous s'il vous plaît. Now, if these two men don't repent, will you? Maintenant, il demande, si ces deux hommes devant, là, ils ne se repentissent pas, est-ce que vous allez le faire? Because you made Jesus Lord just like he did. Parce que tu as fait Jésus de ton Seigneur, juste comme lui, il a fait Jésus de son Seigneur. He has a role, but Il a- this is your church just like his. Oui, c'est vrai, lui, il a un rôle. Mais cette église t'appartient comme elle appartient à lui. Don't wait on the leaders to do it if God has called you to do it. N'attends pas à ce que les dirigeants fassent les choses si Dieu lui-même t'appelle à faire les choses. Oh, sit down. Asseyez-vous s'il vous plaît. Now, I know that Guy is a man of faith and repentance. Maintenant, je sais que Guy est un homme de foi et de puissance et de repentance même. But there's so many times when we want the church to grow that we're looking for somebody else to do it and not do it Mais ourselves. malheureusement, habituellement, on attend que les dirigeants commencent à se repentir et à chauffer le coin avant que nous aussi on les suive. Is there something that needs to be done in this church that you can do? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait dans cette église, qui doit être effectué dans cette église, que toi tu peux faire sans même que les dirigeants ne le fassent? I ask you to repent and allow God to use you in a powerful Je way. t'encourage à te repentir et à laisser Dieu t'utiliser puissamment. Again, this is the same thing that I would say to my church. Comme je vous dis, ce que je vous dis là, c'est la même chose que je dirais à mon église. After God helped them defeat the Philistines, Vous savez, quand Dieu a fini de les aider à battre les Philistins, Samuel raised a stone of remembrance Samuel a pris un caillou de souvenir. Il a élevé un caillou de souvenir, and named it Ebenezer, une roche. Et il a nommé cette roche Ebenezer. which means stone of help. Et Ebenezer veut dire roche d'aide. Just like Ebenezer was a stone of help back then, Alors je vous dis que de la même manière que Ebenezer était une roche d'aide dans le passé, I believe that Yubugo is a stone of help in moi Abidjan. je vous dis que Yopougon est la roche d'aide ici à Abidjan. This church is a reminder Cette église nous amène à nous souvenir, ça nous amène à nous souvenir that your victory has not come from human strength, du fait que la victoire ne vient pas de la force humaine, but from the intervention of mais God. de l'intervention divine de Dieu lui-même. Imagine walking through a village Alors imagine-toi, tu es en train de marcher dans un village and coming across a massive tree.
Et tu marches et tu atteins un grand arbre. Un grand arbre. The elders sit under its shade, Les anciens sont là, ils sont assis même sous l'arbre. and the children play around Et it. les enfants jouent même autour de l'arbre, tout ça. Everyone knows Tout le monde sait that this tree has stood for generations. que cet arbre-là, il est là, ça fait des générations. Comme un baobab. It has weathered storms, Il y a eu des tornades, toutes sortes de problèmes, mais c'est toujours là. droughts, La sécheresse, fires, les feux, but it still stands strong, mais c'est toujours là, fort, rooted, ancré and faithful. et rempli de fidélité. When people ask about the tree, Quand les gens veulent parler de l'arbre là, the villagers say it has seen everything les villageois disent, cet arbre là, il a tout vu. and survived because its roots grow deep. Et il a survécu tout parce qu'il est ancré profondément dans la terre. This church is like that tree. Cette église est exactement comme ce baobab là. For years, you have stood through trials, Pendant des années, il y a eu des problèmes, changes, des changements, spiritual droughts, la sécheresse spirituelle même. and storms. Il y a eu des tornades. But by the grace of Mais God, par la grâce de Dieu, you have remained rooted and faithful. vous êtes demeurés fidèles et ancrés dans la parole. The shade of this church Et maintenant, l'ombre de cette église has been a place of comfort for many. est un ombre qui conforte beaucoup de gens dans cette ville. And now the call to the next generation. Mais un appel à la prochaine génération, les jeunes. You have benefited from the faithfulness of the older folks. Vous avez bénéficié de la fidélité de ceux qui sont là, ça fait longtemps. Now it's time for you to take the baton to your Il friends. est temps que tu prennes le bâton et que toi-même tu grandisses et que tu emmènes la foi à tes amis. God has provided resources when they're few. Dieu donne les ressources pour que tu puisses faire ça. He has protected you when threats have Il came. t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. He's empowered you when you were weak. Il t'a donné la puissance quand tu te sentais faible. God's grace has sustained you through this journey. La grâce de Dieu t'a gardé fidèle jusqu'à aujourd'hui. You are here today because of God's help. Alors tu es là aujourd'hui, pas à cause de tes propres forces, mais à cause de l'aide de Dieu. The same God that helped Israel reclaim their destiny Le même Dieu qui a aidé Israël à revenir vers lui is the same God that will give you a bright est le future. même Dieu qui va vous donner un futur incroyable ici à Yopougon. Look back and give thanks. Regardez dans le passé et dites merci. Share your faith with boldness. Partagez la foi avec puissance. Celebrate the things that God has done. Célébrez les choses que Dieu a faites. The second point is strengthen our missions, deepening our impact. Alors le deuxième point, c'est renforcer nos missions et approfondir notre impact. Matthew 28, 16 through 20. Alors Matthieu, chapitre 28, nous allons lire les versets 16 à 18. 16 à 18. Donc 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Ok, je vais lire ça. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, il adore, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. These are the final recorded words of Jesus before his ascension, Ce sont les derniers mots enregistrés de la bouche de Jésus-Christ aux disciples. known as the Great Commission. La grande commission. Jesus not just talks to his 11 disciples, Alors il n'est pas en train de seulement parler aux 11 disciples, but to every believer in every generation. mais à tous ceux qui croient dans toute génération possible. The Great Commission is not a suggestion, Ce qu'il dit là, ce n'est pas une suggestion. Il ne suggère pas. it's a command. C'est un commandement. It says, go, Il dit, allez, leave your comfort zone, laisse ton confort. make disciples, Allez faire des disciples. not just converts, Pas seulement des gens qui veulent être dans la religion chrétienne, mais de vrais disciples. but train followers.
Mais entraîner ceux qui suivent Jésus-Christ. that submit and surrender to the will of Jesus Ceux qui veulent se cimenter dans la volonté de Jésus-Christ. of all nations, De toutes les nations, all tribes, toutes les tribus. break ethnic and geographical boundaries, On traverse les ethnies, on traverse la géographie. and not just baptize. On n'est pas là pour seulement baptiser. Pass on what you receive. On est là pour passer ce que nous avons reçu And aux he autres. ends with a promise: I am with you always to the end of the age. Et cette écriture se finit avec une promesse. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. There was a fisherman in a coastal village. Il y avait un pêcheur dans un village sur la côte. That owned a well-woven fishing net. It was Il avait un bon filet, un très bon filet. it was handcrafted C'était un filet fait de la main, hein, avec la main. Strong. Très fort. and built to catch many Et fish, c'était fait pour prendre beaucoup de poissons. but it was afraid. He was afraid. But it was afraid Mais le filet là, il avait peur. of storms and competitions. Il avait peur de la compétition. So he kept it rolled up at his house. Donc c'est l'homme qui avait peur de ça. Donc il a gardé ça chez lui. Il gardait le filet chez lui. He would show it to his friends. Il montrait ça à ses amis ici et là. Look at my fine net. Et il leur dit, regardez mon filet puissant là. But he rarely used it. Mais il n'utilisait pas ça. C'était très rare qu'il utilisait ça. Years passed, Les années venaient et passaient. and the man grew old. Et l'homme, il devenait vieux. One day, a young boy asked, Un jour, un jeune homme lui a demandé, how many beautiful fish did you catch with your beautiful net? combien de poissons est-ce que tu as attrapé avec ce filet-là? The man was silent. L'homme est resté silent comme ça. The net had never touched the water. Le filet n'avait jamais en fait touché même l'eau. A lot of churches like that today. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça. We have beautiful buildings, Nous avons des édifices puissants, well organized, très bien organisés, great programs, de bons programmes. raise a lot of money, Et on développe même beaucoup d'argent. but it's unused for the real Mais on purpose, n'utilise pas ça pour le but le plus puissant. to reach people, Aller vers les gens. to seek and save the lost, Aller prendre ceux qui sont perdus to et help les as envoyer many vers people Dieu. know about Jesus as possible. Aider ceux qui ont besoin de connaître Jésus à le connaître. The Great Commission is not just about having tools, La grande commission, c'est pas seulement avoir les ustensiles. it's about casting the net. Ça a à voir avec jeter le filet à l'eau. Go making disciples is in our DNA, Aller et faire des disciples, c'est dans notre ADN. but it must happen in our homes. Mais ça doit se passer d'abord chez nous à la maison. Our children must be taught and discipled. Nos enfants doivent apprendre la parole de Dieu. In our city, Dans la ville, are we reaching the unreached? est-ce qu'on parle à Jésus-Christ, de Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ? In our regions, Dans nos régions, are we training and sending? est-ce que nous entraînons et développons et est-ce que nous envoyons les gens dans la mission? Let us not rest on yesterday's growth. Vous savez, il y a eu beaucoup de grandeur, beaucoup de victoires dans le passé, mais on ne va pas demeurer dans la victoire. Ne demeurons pas dans la victoire du passé. The grace that has sustained us to today La grâce qui nous a gardés forts jusqu'à aujourd'hui is the same grace that pushes us forward. est la même grâce qui va nous pousser dans le futur. We must train and disciple intentionally. Vous savez, intentionnellement, nous devons entraîner et former les gens. We must invest in mission sacrificially. On doit investir dans les missions de manière sacrificielle. We must pray and fast consistently. On doit prier et jeûner constamment. We must sin boldly. On doit envoyer les gens avec courage. After years of God's grace, Après beaucoup d'années de la grâce de Dieu, are we still going? est-ce que nous continuons d'aller vers lui? Are we still making disciples? Est-ce que nous continuons à faire des disciples? Missions is not just something the church does. La mission, c'est pas seulement quelque chose que l'Église fait. It is why the church exists. C'est la raison pour laquelle We l'Église cannot- l'Église continue d'exister. We cannot live in our past. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. We cannot stay in our walls. Nous ne pouvons pas rester dans nos murs. We can't stay home. Nous ne pouvons pas rester à la maison. Now is the time Maintenant, c'est le temps to strengthen our mission de renforcer nos missions in our homes, à la maison, in our city, dans notre ville, in our country, dans notre pays, in this great continent. dans ce grand continent de l'Afrique. A mission-focused church matters. Une église qui est fixée sur la mission, ça marche. Even when you receive support,
Même quand vous recevez le support financier, Missions are not about what you don't have. la mission, ça n'a rien à voir avec ce que tu Missions n'as about what pas, you do have. mais ça a à voir avec ce que tu as. Missions about obedience. Ça a à voir avec compassion. l'obéissance et la compassion. The church that gives is the church that grows. L'église qui donne est l'église qui grandit. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Une personne généreuse va grandir et ceux qui rafraîchissent les autres seront rafraîchis eux-mêmes. The global church is a body. The global church is a body, L'église globale que nous avons, c'est un corps. not a chain of dependence. Ce n'est pas une chaîne de dépendance. You have something to give. Vous avez quelque chose chacun à donner. And God is calling you to give Et it Dieu freely. t'appelle à donner ça puissamment. When we give to missions, Quand nous donnons à la mission, it prevents self-centered Christianity. ça fait que nous ne sommes pas fixés sur nous-mêmes. Ce n'est pas le genre de chrétienté où nous sommes fixés sur nous-mêmes. You have stories. Vous avez rempli vos cartons. You have the power of prayer. Vous avez la puissance de la prière. God is calling you to go to your cities, Dieu t'appelle à aller dans ta ville, neighborhood, dans ton quartier and unreached areas et dans les coins où on n'a jamais même partagé la foi to share the good news of His Son. pour aller partager la bonne nouvelle de son Fils Jésus-Christ. Finally, Alors finalement, broadening our horizons. Élargir nos horizons, c'est le dernier point. Isaiah 54, Ésaïe 54, 1 through 4. Ésaïe 54, 1 à 4. Toi qui n'avais pas d'enfant, pousse des cris de joie et sois heureuse. Toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement, le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Agrandis l'espace de ta tente. Tends des toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge les cordes et fixe bien tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins. Ils vont repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur. Tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Which speaks about Christ's atonement. Et ça parle de l'atonement de Jésus-Christ. In chapter 54, Au chapitre 54, God turns to speak hope to His people. Dieu parle de l'espoir à son peuple. Yupugo. Yopougon, Sometimes you may have felt abandoned. peut-être qu'il y a eu des fois où, en tant que région, tu t'es senti abandonné. Sometimes you may have felt small. Peut-être tu t'es senti même petit. Sometimes you may have felt left out. Peut-être tu t'es senti même laissé même derrière. But God is saying, enlarge your tent. Mais Dieu te dit, faut rallonger tes tentes. Prepare for growth. Faut t'apprêter pour la grandeur. Stretch wide your faith. Il faut, il faut faire grandir ta foi. Expand your faith. Allonge ta foi. Do not hold back. Ne sois pas timide. Remove your limitations. Faut te débarrasser de tes limitations, de tes limites. Invest deeply and reinforce your foundation. Il faut vraiment investir profondément dans tes fondations. Il faut les renforcer. If God is for us, who can be against us? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Fear reduces a great faith to a little faith. Vous savez, la peur, ça réduit une grande foi à une petite foi. So on a macro level, big, Donc, quand il s'agit de quelque chose de vraiment grand, we can all think of a community that we're fearful to share our faith with. on peut parler de communauté où on veut partager la foi. Just as God promised Israel, Vous savez, comme Dieu lui-même, il promet à l'Israël, God is promising this church Dieu est en train de promettre à cette église ici, fruitfulness, baptiser les gens, avoir beaucoup de fruits, expansion, l'expansion, le grandissement, restoration for the hopeless, la restauration pour ceux qui n'ont pas d'espoir, not only physically,
Pas seulement physiquement, spiritually, mais spirituellement. and generationally. Et de génération en génération. A family once went camping Vous savez, une famille, un jour, est allée au camp. and put up a small tent. Et elle a construit une petite tente. It was enough for them Et c'était seulement assez pour eux, hein, until a heavy rain came. jusqu'il y ait une grande pluie qui est venue. Nearby travelers Et donc, il y avait beaucoup d'autres personnes qui voyageaient à côté. caught in the storm Et eux-mêmes, ils ont été bloqués dans la tornade. and asked for shelter. Ils ont demandé s'ils pouvaient rester quelque part dans la tente. The father looked out Alors, le père, il a regardé dehors. and said, "There's no more room." Il dit, mais il y a plus de place. But the mother said, Mais la mère a dit, "If we stretch the ropes si on peut allonger and pull back the flaps, les fils et élargir la tente, we can fit more." on peut avoir plus de gens dans la tente. So they enlarged the tent. Donc ils ont élargi la tente. They adjusted the stakes. Ils ont ajusté les différents fils et tout. They used ropes to pull it and make it wider with more room. Ils ont utilisé des cordes pour tirer, pour rendre la chose un peu plus large et vaste. That night, Cette même nuit-là, people who would have been drenched by the storm ceux qui allaient peut-être même mourir même dans la tornade, found warmth and shelter. ils ont trouvé un coin où se cacher. All because Seulement parce que Yapugo Yopougon was willing to stretch its tent. était prêt à élargir sa tente. God is calling this church Dieu appelle cette église to enlarge the tent. à élargir la tente. There are people still Il y outside, a des gens qui sont toujours dehors, souls who need shelter, des âmes qui ont besoin de maison, truth, qui ont besoin de toit, family, qui ont besoin de famille, faith, qui ont besoin de foi. but it will require us Mais ça demande à ce que nous to stretch our faith, puissions élargir notre foi, our resources, nos ressources, and get out of our comfort zone. et sortir de notre zone de confort. God is not done with this church. Dieu n'a pas fini avec Yopougon. He is calling you to dream Il again. t'appelle à rêver encore, New campuses, à penser aux choses nouvelles, new churches, de nouvelles églises, new ministries, de nouveaux ministères, new leaders. de nouveaux dirigeants. God is calling you to be sent. Dieu t'appelle à être envoyé As you broaden your horizons, et à élargir tes horizons. you must expand your faith. Tu dois élargir ta foi. Take risks. Tu dois prendre des risques. Let go of fear. Tu dois laisser derrière la peur. The same God that has carried you this far Le même Dieu qui nous a envoyés ici jusqu'à aujourd'hui, wants to multiply you for il generations veut to nous come. multiplier de génération en génération. Do not settle. Faut pas t'arrêter. There are new territories to reach, Il y a des territoires que nous devons atteindre, new ministries, de nouveaux ministères. but expansion requires preparation. Mais vous savez, l'élargissement, ça demande la préparation. The tent must be stretched. La tente doit être vaste et élargie. The stakes must be deep. Les fils doivent être ancrés profondément. This is not a time to shrink back. Ce n'est pas un moment de reculer. It's the time to stretch our faith. C'est un moment d'élargir notre foi. Commit yourself to strengthening your tent. Alors fais en sorte que ta tente soit élargie et forte. Pray for vision. Prie pour la vision. Be available. Sois disponible. So today, Alors aujourd'hui, as we have a chance to worship, alors comme nous avons la chance de pouvoir louer Dieu ensemble, this is not the end of our journey, aujourd'hui ne représente pas la fin, but it's a launch du pad for the voyage. next chapter. mais ça représente un début avec un passage très long. Let us remember. Souvenons-nous, Let us recommit. rappelons-nous, Let us rise. souvenons-nous que nous devrions nous renforcer et nous devrions grandir. Because the same grace Parce que la même grâce that has brought you this far qui nous a envoyés aujourd'hui ici is the same grace est la même grâce that will take you further qui va nous envoyer plus loin than you can ever que imagine. tu peux même pas même imaginer où ça peut nous emmener. To God be the glory. À Dieu soit la gloire.